Bonjour mes petits gourmands. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain au levain et aux flocons d'avoine. Donc pour cela, il vous faudra 200 g de levain actif. Ici, je l'ai nourri déjà il y a un petit moment. Donc si vous voyez, il a déjà bien commencé à travailler. Mais il faut attendre plus ou moins 4 heures. Donc 4 heures avant de commencer votre pain, vous nourrissez votre levain. Après ça, il faudra des flocons d'avoine, 150 g, qu'on va ébouillanter. Donc ici j'ai de l'eau bouillante, j'en ai 200 g, donc on va bien l'ébouillanter et on va venir le filmer. Et vous faites ça plus ou moins 2 heures avant de commencer votre pain. Donc 2 heures après avoir nourri votre levain, vous ébouillantez vos flocons d'avoine. Donc maintenant ça va reposer pendant 2 heures. Après ça, il vous faudra 400 g de farine Latte 65. Il vous faudra aussi 200 g de flocons d'avoine mixés. Donc ici, j'ai rajouté 30 g de graines de lin. Si vous ne voulez pas les mixer, vous pouvez aussi, si vous avez de la farine d'avoine. Mais comme j'ai pas de farine d'avoine, je préfère mixer mes flocons d'avoine. Et il vous faudra aussi 350 g d'eau, 12 g de sel. Ici, moi, je mets toujours du gros sel, hein. Donc, et quelques flocons d'avoine après pour la garniture. Donc, on va laisser poser tout ça et on reprendra pour le pain. Donc voilà, mon levain est bien actif. Donc, il a doublé de volume. Maintenant, je vais verser 200 g de levain dans mon plat à robot. Donc, comme c'est un levain liquide, il y a juste à le verser. On n'est pas au gramme près, hein, donc si vous avez un peu plus, voilà, 205 g. Donc à ça, on mélange l'eau à température ambiante. Voilà. On y mélange les flocons d'avoine trempés. Donc ils ont trempé au moins 2 heures. Ici je les ai laissés même un peu plus. Donc on les met dans l'eau avec le levain. En fait vous pouvez tout mettre sauf le sel. Donc on va mettre toutes les farines. Voilà. Les flocons mixés ou la farine de flocons d'avoine. Et la farine voilà. Donc on va mettre tout ça en route avec le robot. Voilà, donc dès que vous voyez que tout est bien amalgamé ensemble, vous pouvez arrêter votre robot. On va essayer de rassembler la totalité. Donc voilà, vous voyez un peu le pâton, comment il est. Maintenant, on va filmer au-dessus, ou alors vous mettez un essuie, mais moi je préfère mettre un film alimentaire, et vous laissez poser
30 minutes. Donc voilà, après une bonne demi-heure de pause, voici le pâton. Ce qu'on va faire, on va faire un trou au milieu pour mettre le sel. Vous voyez, un peu, j'ai les mains propres, hein. Donc sinon, lavez-vous les mains et faites un beau trou. On va y verser le sel à l'intérieur. Vous pouvez y ajouter un peu d'eau si votre pâte est assez pâteuse. Ici, je rajoute un peu, voilà, vraiment pas beaucoup. On voit un peu à la fois, hein. Donc, comme ça, on va déjà le faire à la vitesse minimum. Pendant plus ou moins 3 minutes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu, je vais essayer de rapprocher. Vous voyez, le bâton est encore collant. Donc, on peut mettre la vitesse supérieure, donc la vitesse 2, pendant encore 3 à 4 minutes. Il faut que le bâton se décolle facilement des bords. Voilà. Donc, je l'ai encore mixé pendant 4 minutes à la vitesse 2. Maintenant, on peut le détacher. Vous prenez un grand bol en plastique. Attendez, hein, je vais tout décoller. C'est une pâte qui est assez collante, hein, ne vous inquiétez pas, franchement. Le pain, il sera vraiment bon. Voilà. On débarrasse ça dans le plat en plastique. On va bouger celui-ci. Donc un plat en plastique avec un couvercle bien large. Donc vous y déposez la pâte dedans. C'est assez collant, donc pour décoller. Donc ici, je vais mettre un peu de farine sur tout le tour, vraiment un petit peu, parce qu'on va rabattre les bords. Voilà. Donc, avec votre corne à pâtisserie, on vient prendre les côtés et rabattre les bords. On n'a pas envie de me quitter. Donc ça, c'est pour incorporer de l'air à l'intérieur. Voilà. Donc, on va poser le couvercle, laisser dans un endroit chaud. Et dans une demi-heure, on recommence à faire les rabats. Et vous faites ça au total 3 fois toutes les demi-heures. Donc maintenant, on la couvre et on la laisse bien reposer dans un endroit chaud. Donc voilà, après 1 heure d'attente, j'ai mis mon plan de travail bien fariné. J'ai pris un panier que j'ai fariné également et mis quelques flocons d'avoine dans le fond. Si vous n'avez pas de panier, vous pouvez prendre même une passoire et mettre un essuie-de-vaisselle et faire la même chose sur un essuie-de-vaisselle. Donc je vais prendre mon pâton. Donc je le transverse sur mon plan de travail.
Donc on refait quelques rabats sans appuyer. Jusqu'à ce que vous savez former une boule. Encore un peu. On va essayer de le fermer. Donc, je lui donne plus ou moins la forme de mon bâton. Je vais fermer le dessus. Le dessus doit rester au-dessus en fait, hein, parce qu'après on va retourner le bâton et la fermeture sera en dessous. Voilà, hop. Donc vous voyez la couture elle est ici au-dessus. Donc vous mettez un linge dessus et vous le laissez encore poser 2 heures. Voilà, je viens de sortir le pain du four. Donc il a passé 30 minutes dans la cocotte avec le couvercle à 250 degrés. Après les 30 minutes, j'ai retiré le couvercle. Je l'ai laissé 20 minutes, encore à 250 degrés. Donc il est bien cuit. Il est encore bien chaud. Donc je vais essayer de vous le montrer sans le papier. Il ne va pas être évident. Voilà. Donc je le laisse bien refroidir. Ici il est déjà tard, donc je vais le couvrir d'un essuie propre et le laisser comme ça toute la nuit et je le couperai le lendemain matin. Donc je vous le montrerai quand il est coupé. Donc voilà, le lendemain matin, voici le pain, j'ai commencé à le couper. Il est vraiment, vous entendez, au bruit, on voit qu'il est bien cuit. Il est bien moelleux. Je vais vous couper une tranche. J'ai pas su attendre mon caméraman, donc j'ai déjà coupé une tranche ce matin. Ah, le chat veut une tranche aussi, j'ai l'impression. Voilà. Bon appétit!